Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de chapitre 918, il y a plein de choses à dire, donc c'est parti. Et donc on va commencer avec la page de couverture où on retrouve trois membres de la flotte de Luffy, Sai, Cavendish et Bartholoméo. Donc on nous dit retenez bien ces visages. Donc comment faut prendre la chose, ça veut dire que dans pas longtemps il va vraiment se passer un truc, enfin on va en apprendre plus sur l'événement que vont créer la flotte, enfin genre l'événement qui est inattendu, enfin genre, vous savez le grand événement qu'ils vont faire, peut-être déclarer la guerre à Kaido, je sais pas, bref voilà, quand ils vont faire un grand événement, ce qui a été annoncé dans le chapitre 800, et ben tout ça est en train de se mettre en place, et on peut imaginer que dans les prochains chapitres, donc là on a eu trois membres de la flotte de Luffy, trois capitaines, dans le prochain chapitre on en aura trois autres, et moi ce que j'ai pensé, c'est que dans le dernier chapitre, donc dans le troisième chapitre après, enfin attendez, je vous explique. En fait, donc dans ce chapitre, on a marqué dernier chapitre, donc des aventures de la flotte de Luffy, retenez bien ces visages, première partie. Et donc en fait, ce que j'ai pensé, donc la première partie c'est Donsai, Bartholoméo et Cavendish. La seconde partie ça pourrait être Hideo, Léo et Orlimbus. Et la troisième et dernière partie, j'ai pensé que ça pourrait être Arjujin, qui est à Elbaf, et qui rassemble les géants pour le grand événement que la flotte va commettre. Je pense vraiment que ça va faire un truc comme ça parce qu'il y a 7 capitaines de flotte. Et si on fait que 3 par image, et ben ça fait pas 7. Donc il y en aura forcément un qui sera tout seul. Ou alors ils vont en mettre 4 dans la prochaine couverture, mais je pense pas. Et je pense que Arjujin, excusez-moi, est à Elbaf pour réunir ses troupes, pour réunir les géants, et pour aller aider les Mugiwara. Et donc là j'y viens à cette idée. Donc en fait, je pense que avant que tout ça se fasse, Luffy va entamer un combat contre Kaido, et bien sûr il va se faire rétamer. Et donc du coup, Kaido ou l'un de ses généraux, parce que peut-être pas Kaido direct, mais peut-être quelqu'un qui a le niveau de Katakuri par exemple. Donc Luffy va se faire éclater, et du coup sa carte vitale va commencer à brûler. Et du coup, là les capitaines de flotte ils arrivent. Sauf qu'ils arrivent un peu tard, et du coup Luffy se fait emprisonner par Kaido, ce qui fait écho à ma théorie sur la deuxième ellipse. Et donc le chapitre commence où on avait terminé, c'est-à-dire que Luffy vient d'éclater Oldham avec un Red Hawk, Zoro et Okiku sont en train de s'enfuir avec le navire d'abondance pour le distribuer à Okobure. Et donc Luffy lui en fait il est poursuivi avec Otama, voilà, et du coup il va prendre un cheval et il va tenter de s'enfuir, sauf que le problème c'est que ce cheval c'est Speed, voilà, pas de chance, il est tombé sur Speed, voilà. Qu'est-ce que je voulais que vous dise, et donc c'est Speed, et donc Luffy va faire pour une fois preuve d'intelligence. Vous savez les petites boules de mochi que Otama fait, et en fait elles permettent de contrôler les animaux, et donc Luffy a eu l'intelligence d'en donner une à Speed, qui est sous sa forme semi-humaine. Et donc du coup, Otama lui dit que ça n'a jamais marché sur une personne humaine, mais Luffy lui dit que elle a un corps de cheval, donc c'est bon, ça va marcher. Ça marche, donc Speed a perdu le contrôle, enfin en fait son corps obéit à Otama, mais sa volonté non. Mais son corps quand même, voilà, parce qu'en fait, les smiles, on a bien vu qu'il y a une opposition entre la personne et le smile. Et donc du coup, ils sont pas en accord. Et du coup, Otama arrive à contrôler le smile, mais la personne ne veut pas que son corps bouge, mais le corps obéit à Otama à cause de ses boules de mochi. Donc je pense que si vous avez lu le chapitre, vous comprenez, parce que j'explique pas forcément bien. Mais donc en fait, ça confirme une théorie comme quoi Oldham avait enlevé Otama pour pouvoir contrôler les smiles, et donc pour que l'armée de Kaido s'améliore, parce que là c'est un peu le bordel. On a vu avec tous les smiles, avec Chauve-souris, Batman, Gazelman, voilà. Enfin bref, c'est n'importe quoi au niveau des smiles pour le moment. D'un coup, Otama, elle fait un parallèle entre Ace et le Red Hawk de Luffy. Parce que voilà, Luffy, il a fait le Red Hawk, son Red Hawk pour rendre hommage à Ace, qui utilisait le feu. Et donc tout d'un coup on bascule sur le combat de Law et de Hawkins. Donc Law s'est fait découvert à cause de sa roue et de ses tatouages. Et donc il commence à trancher Hawkins, sauf que bien sûr c'est ses poupées qui prennent. Bon ça on s'y attendait, voilà. Sauf que là, Law ce qu'il fait c'est qu'il, je crois il a tranché toutes les poupées de Hawkins. Donc là il a plus de protection, il est totalement à découvert Hawkins. Donc il pourrait bien se faire tuer pour de bon. Mais en fait, juste à ce moment-là, Luffy, Zoro et le navire d'abondance arrivent et ils chopent l'eau au passage et ils arrivent à Okobore. Et donc là, ils distribuent tout au village, ils arrivent comme des héros. Luffy dit, si jamais on vous demande qui vous a donné ça, dites que c'est Luffy Taro. Donc voilà, ils arrivent comme des héros à chaque fois. Ils ont délivré la ville, ils ont toute la nourriture, de l'eau potable. Bref, c'est la joie complète au village de Kobore. Et donc Otama mange une pomme, voilà, juste une pomme,
Et donc Luffy dit qu'elle ne se contente pas de ça qu'elle ne se contente pas que de ça, que d'une pomme alors qu'il y a plein de nourriture. Et il dit que c'est une façon de rembourser sa dette envers Otama qui lui a donné à manger. Et il va essayer de. Et en fait, c'est là, on a une case bien badass. Et je vais essayer de vous mettre l'image, mais je suis pas sûre qu'avec les droits ça passe. Donc voilà, soyez pas, je sais pas. Et donc en fait, Luffy est bien badass. Il dit que. Il va essayer de faire que ce soit naturel pour elle, que chaque jour elle puisse manger à sa faim. Et là, encore une fois, Otama fait un parallèle entre Ace et Luffy, que Ace lui avait dit quand Ace reviendrait, elle pourrait tous les jours manger à sa faim. Et là, c'est Luffy qui dit quand il repartira de Wano, tous les habitants pourront manger à leur faim. Donc encore une fois, le parallèle entre le grand frère et le petit frère. Otama qui a connu Ace, Luffy a mûri et donc en fait prend en quelque sorte le rôle du grand frère que Ace avait envers Otama. C'est-à-dire que déjà Otama dans tout le chapitre s'appelle Aniki, donc qui veut dire grand frère, et Luffy est devenu plus mature. Et donc en fait c'est Luffy qui va prendre le rôle du grand frère pour la première fois et non celui du petit frère. Et quand Luffy dit ça, on peut imaginer que plus tard il va y avoir une future alliance entre Wano Kuni, les samouraïs de Wano Kuni et les Mugiwara, comme un peu il y a au niveau de l'île des hommes poissons, voilà, que ils sont alliés. L'île des hommes poissons appartient à Luffy, on pourrait imaginer que Wano Kuni appartiendrait à Luffy et qu'en cas de besoin, ils s'aideraient mutuellement. Pendant ce temps-là, Hawkins lui fait son rapport à ses supérieurs. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que Oldham, il est sous la garde de Jack en fait. On va dire que c'est en quelque sorte. Il y a Oldham et au-dessus il y a Jack. Et en fait, c'est Jack qui s'occupe des gifters, il me semble. Et donc, du coup, Jack est prévenu. Et donc, on sait que Jack est vivant. Et donc, Jack va venir, va arriver sur la ville de Bakura. Et donc, à ce moment-là, Hawkins fait son rapport et il dit on ne sait pas qui il parle, sûrement à Jack ou à Kaido ou à quelqu'un de plus haut que lui. Et dit que face à 3 supernovas, même lui il pourrait rien faire, ce qui est normal. Luffy, Law, Zoro, face à Hawkins, il peut rien faire. Et donc, moi, quand j'ai lu ça tout de suite, j'ai tilté. Je me suis dit, il y a combien de supernovas qui sont du côté de Kaido? On a Apu, Hawkins et Drake. Et on a combien de supernovas qui sont contre Kaido? Luffy, Zoro et Law. Donc déjà, ce qui va être sûr, c'est qu'il y aura 3 supernovas face à 3 supernovas. Et donc c'est là que ça pourrait créer une alliance. En fait, voilà comment je vois la chose. Déjà, je verrais bien donc tous les 3 supernovas qui sont du camp de Kaido se réunir pour essayer d'aller capturer Otama, vaincre Luffy, Zoro et Law. Et d'un autre côté, Jack qui arrive aussi, donc ça ferait 4 contre 3, ce qui serait assez désavantageant. Mais ça va pas s'arrêter. Enfin, les Mugiwara vont résister. Et on aurait du coup un Zoro contre Jack, un Law contre Hawkins, et un Okiku contre Drake, contre X-Drake, voilà, parce qu'il y a Okiku, voilà, et Okiku, faut pas l'oublier, elle a quand même tranché le chignon d'Urashima, Okiku elle est badass, c'est une samouraï, elle sait se battre à l'épée, elle est quand même forte. Et donc il resterait Scratchman Apu qui aurait pas d'adversaire, et en fait Luffy lui protégerait Otama des sous-fifs, donc tous les mecs nuls, voilà, et de Scratchman Apu qui essaierait de capturer Otama, donc Luffy n'aurait pas de vrai combat, pour le moment parce que Jack c'est un adversaire pour Zoro, Law et Hawkins leur combat a été interrompu et Okiku je pense qu'elle serait contre X-Drake, mais en fait je pense que dans le prochain chapitre c'est ça qui va se passer et que en fait Okiku sera en grande difficulté contre le tyrannosaure de X-Drake et c'est là que Nami, Carotte et Sanji arrivent bien badass avec un coup de pied, il donne un coup de pied à X-Drake et il libère Okiku, enfin alors qui aide Okiku et qui dit à Okiku d'aller aider Luffy. Et donc il y a Nami, Carotte qui arrive en renfort et tout. Et du coup Jack, Hawkins, X-Drake et Scratchman Apu seraient obligés de rebrousser chemin parce que là ça fait quand même beaucoup. Luffy, Zoro, Sanji, Law, en plus il y a Nami qui est assez forte, Carotte, Okiku, je pense que c'est normal qu'il parte en retraite. Et donc je pense que dans le prochain chapitre ça va vraiment se passer comme ça. Qu'il va y avoir un début d'affrontement entre Zoro et Jack, déjà voilà. Zoro et Jack, on aura eu le début de l'affrontement, ce qui va être hyper badass. Law vs Hawkins, on aura encore une suite dans ce combat. Okiku vs X-Drake, c'est pas mal. Et Sanji qui arrive pour la délivrer, franchement, moi j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça. Et Luffy du coup qui essaye de protéger Otama et qui nous montre encore ses techniques, voilà, qu'il arrive à voir dans le futur. Du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, Hawkins qui est quand même intelligent, Apu et X-Drake commenceraient à reconnaître que Luffy, Zoro et Law ont peut-être une chance de renverser Kaido, ce qui est sûrement leur plan. Voilà pourquoi ils sont alliés. Et donc, il serait possible qu'il
et bah, les 3 supernovas s'allient à Luffy, Law et Zoro, et du coup on aurait une alliance de 6 supernovas. Et d'autant plus que Kid est allié à Hawkins et à Pooh. Donc si eux s'allient à Luffy et Law, et ben Kid est aussi allié, forcément. Du coup ça fait une alliance de 7 supernovas qui aurait pour but d'un côté de renverser Kaido et de l'autre de récupérer Kid. Et bah voilà, une alliance de 6 supernovas, 7 supernovas. Voilà, ça fout le bordel. Et du coup, ça amorce ma théorie que j'avais faite sur l'alliance de toutes les supernovas. Parce qu'il voilà, il va y avoir un affrontement à Wano de toutes les supernovas. Toutes les supernovas, sauf Bonnet actuellement, sont à Wano. Bonnet va peut-être arriver, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, on aurait peut-être une alliance de 7 supernovas. Enfin, on va parler de la dernière page du chapitre, un gros cliffhanger. Donc en fait, Law dit que les ruines du château d'Oden sont au sommet d'une montagne. Voilà. Et donc qui vont aller rendre visite aux esprits de Wano. Et Luffy fait les esprits, quoi? Et Zoro dit tu vas voir, même moi j'ai été surpris. Tu vas être surpris, même moi j'ai été surpris. Et donc on finit la case sur tu vas apprendre une vérité difficile à croire et on voit des tombes. La tombe de Oden Kuzuki, Kinemon Vasai, Kanjuro et on n'a pas son nom de famille, Momonosuke, on n'a pas son nom de famille, Raizo, et on a une autre tombe où il y a marqué Kuzuki. Donc en gros, là, on apprend qu'il y a des tombes de Kinemon, Kanjuro, Momonosuke et Raizo. Donc les personnages qu'on a vus, qu'on connaît depuis Punk Hazard maintenant, sont morts. Voilà, normal. Je sais pas. Mais donc moi, du coup, j'ai bugué. Déjà, la première chose que j'ai regardé, c'est est-ce qu'il y a une pause la semaine prochaine? Il n'y en a pas. Voilà, déjà, on est tous contents. Et donc, du coup, après, j'ai relu le chapitre et j'ai analysé. Et je me suis rendu compte qu'il y a 8 pierres tombales. Et il y en a que 6 où on peut voir des noms. Donc, la première, c'est Oden Kuzuki qui est au centre. Et lui, on sait qu'il est mort. La deuxième, c'est Kinemon Vasai. Donc, Kinemon, quoi. Kanjuro, et là, on n'a pas son nom de famille. Bon, c'est pas dramatique, voilà. Momonosuke, donc on n'a pas son nom de famille, mais on sait qu'il fait partie de la famille Kozuki. Raizo, et on n'a pas son nom de famille. Et on a une autre pierre tombale qui a marqué seulement Kozuki. On voit juste Kozuki. Et donc, en fait, qu'est-ce que je peux penser donc, de ce cliffhanger? Qu'est-ce qu'on peut penser? Il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est comme au chapitre 900, c'est un cliffhanger pourri, voilà, quand le Sunny était censé être mort. Et la deuxième possibilité, c'est que ce soit bien réel. Ce que l'on voit, c'est bien réel, qu'il y a bien la tombe de Kinemon et tout. Et je pense que c'est la seconde possibilité qui est envisageable. Qu'on voit bien les tombes de Kinemon, Kanjuro. Donc Kinemon et Kanjuro sont Kinemon, Kanjuro, Momonosuke, toute la tribu. Cette explication était peut-être un peu brouillon, mais là je vais y revenir. Donc je vais plus regarder mes notes parce que c'est un peu... j'ai tout écrit, voilà. Donc on peut voir que sur les membres de la famille Kuzuki, donc Oden Kuzuki, Momonosuke et la pierre tombale où il y a seulement écrit Kuzuki, on a une sorte de chapeau sur les pierres tombales. Donc voilà, vous voyez l'image, voilà. Et donc on remarque que le prénom de chaque personne est en haut et le nom de famille en bas. Par exemple, Oden Kuzuki, Kinemon Vasai, Kanjuro, on n'a pas son de famille, Momonosuke, on n'a pas son de famille, et Raizo, on n'a pas son de famille. Voilà. Et le problème, c'est que si je vous ai parlé du temps où il y avait marqué que Kuzuki, c'est parce que Kuzuki, ce nom, il est en haut et en bas, il n'y a pas de nom de famille. Donc je pense quand même que c'est plus une erreur de Oda, enfin peut-être pas une erreur, mais pour qu'on voie que c'était marqué Kuzuki. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Kuzuki et un autre nom de famille, voilà, c'est peut-être une erreur. Je pense que Oden Kuzuki en fait s'est fait exécuter par Kaido. Enfin ça c'est pas je pense, mais il s'est fait exécuter par Kaido. Et je pense que juste avant sa mort, il a invoqué Kinemon, Momonosuke, Raizo et Kanjuro. Et peut-être un autre membre de la famille Kuzuki qu'on n'a pas encore vu. Et donc en fait, Oden Kuzuki, il a voyagé avec Roger, il a découvert les secrets du monde et tout, et donc il s'est dit qu'il fallait rouvrir les frontières du pays de Wano. Et en fait, donc, je pense qu'il avait le pouvoir d'invoquer des sortes de personnes, et donc en fait, il a invoqué des super gardes, des gardes quoi, voilà, Kinemon et tout, et il a invoqué une sorte d'enfant, voilà, Momonosuke, pour que ce dernier, étant l'héritier, on va dire c'était l'héritier du clan Kozuki, voilà, pour qu'il rouvre les frontières du pays de Wano. Et c'est pour ça que Kaido les pourchassé parce qu'ils ont été invoqués par Oden Kozuki et c'est les derniers membres du clan Kozuki. Et donc en fait, on peut voir déjà sur les tombes qu'elles sont anciennes, donc ça fait pas juste un an qu'elles sont là, un an ou même 2 ans, vous voyez. Et donc je pense quand même que Oden, en fait, il y avait ses corps sous ses tombes et que Oden a ramené ses corps à la vie
avec des esprits. Et c'est pour ça qu'il dit on va aller saluer les esprits de Wano. Donc en fait, Kinemon, Kanjuro, Momonosuke et Raizo, et Kanjuro, je sais plus si j'ai dit, seraient en fait tous des esprits dans un corps, dans un corps d'une ancienne personne qui réellement existait. Donc Kinemon tout aurait les corps d'anciens gardes, et Momonosuke aurait peut-être ce serait peut-être un enfant d'un autre on va dire roi, un autre gouverneur du clan Kozuki d'il y a longtemps. Et déjà, ce qui me fait penser ça, c'est que Momonosuke, on n'a pas appris l'exemple de sa mère. Bon, peut-être on va l'apprendre plus tard, mais il a 8 ans. Il a 8 ans, Momonosuke. Et Oden Kozuki, il est mort il y a plus de 20 ans. Ou 20 ans, je sais plus. Donc c'est sûr que c'est bizarre quoi, quand même. Oden Kozuki, il a pas ressuscité, il a pas fait un enfant et après il est remort. Enfin, voilà. Je pense quand même que c'est juste une invocation et que du coup, ils ont tout le temps gardé le même âge. Donc Momonosuke, il a eu 8 ans depuis qu'il a été invoqué. Donc depuis 20 ans, Momonosuke garde ses 8 ans. Et pareil pour Kinemon et tout, ils ont pas perdu de l'âge, ils ont toujours le même âge, puisque ce sont des esprits. On dirait que cet homme protège le château. Et donc, c'est ce que je viens de vous dire, les personnes ont réellement existé. Elles ont été évoquées par Oden Kozuki pour protéger le château d'Oden Kozuki, pour faire renaître Wano Kuni. Du coup, c'est déjà la fin de cette review. Donc, c'était peut-être un peu brouillon, je sais pas si vous avez tout compris, mais je pense que quand même la grosse idée, donc ce que je veux faire ressortir, c'est-à-dire que Oden Kozuki, avant de mourir, il a invoqué des personnes pour ouvrir les frontières de Wano. Je pense que ça, vous l'avez compris, la grosse idée. L'idée qui sort de cette review. Après, peut-être dans les petits détails, vous n'avez pas tout compris, mais c'est pas dramatique non plus, voilà. Et dans mes souvenirs, il n'y a pas de youtubeurs qui ont fait ça, pas d'autres youtubeurs français qui ont fait ça, ni anglais, ni voilà, je sais pas quelle langue. Cette idée, elle vient vraiment de moi. Donc c'est pour ça que si ça vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, ou même si ça vous a pas plu. Si ça vous a plu, vous me dites pourquoi. Si ça vous a pas plu, vous me dites pourquoi. Et si vous avez d'autres idées, vous me le dites, voilà. Ou même sur le Discord, que le lien est dans la description, vous pouvez venir me le dire en privé, ou même vous pouvez discuter avec d'autres membres sur le Discord. Je vous le dis encore une fois, rejoignez ce Discord. Et donc, je pense avoir fait le tour de toute cette review, de tous mes réseaux sociaux. Voilà, je vous laisse un commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!